Deux oiseaux et deux points. Oui. On reprend ça. Les 2 points. Les 2 points, on reprend. Niveau, là, Quatrième ligne d'en haut de la page. Quatrième ligne, même Aleph Amoud Aleph. Amar Rav Chisda. Eina kinin mitparshot. אלא או בלקיחת בעלים או בעשיית כהן. On avait dit que quand quelqu'un, par exemple, une zava, un zav, une yoledet, ils apportent une offrande qui consiste de 2 oiseaux. Quand on établit qu'un c'est une ola et l'autre c'est un khatat, et que cette décision ça colle, quand est-ce que cette décision est prise? Ou au moment de l'achat, ça s'appelle l'ekicha, ou au moment de l'offrande elle-même, juste avant, par le Kohen, ça s'appelle Asiya. Okay? Comment on dit? Au moment de l'achat de la part du propriétaire. Oba Asiyat Kohen, c'est au moment de l'offrande. Ok? Compris jusque-là? Amar Ramshimi Barashi Maïta Amad et Rav Chisda. Sur quoi il se base, Rav Chisda, qui a enseigné cet enseignement? Nirtiv velakra ve'asa. Et ces deux mots, ils apparaissent dans un verset dans la Torah, dans 2 versets différents, qui parlent du fait qu'il y a 2 offrandes qui vont être établies, Ola ve'chatat. Et dans ces 2 versets, on retrouve par exemple, peut-être j'ai ça ici, Ve'asa otam hakohen, echad chatat ve'echad ola. Donc la Torah parle du fait qu'il y a un qui est chatat et l'autre qui est ola, et c'est écrit ve'asa. Et le verset auparavant, c'est écrit ve'lakra shtei torim o shnei bnei yona, echad le'ola ve'echad le'chatat. Quand on voit qu'on parle de ces deux offrandes à part, une ola et l'autre chatat, c'est ou au moment de l'akra, le moment de l'achat, ou au moment de l'offrande elle-même par le Kohen. Meitivé, on apporte une kushia. Va'asau chatat, hagoral ose chatat, ve'en Hashem ose chatat. En parlant de Yom Kippour, c'est écrit Va'asau chatat. Le tirage au sort transforme le bouc ou les boucs en ce qui vont être par celui qui va être un chatat, c'est celui qui va être offert à l'intérieur. Et c'est écrit Asahu. C'est quoi Asahu? C'est le tirage au sort qui est déterminé et donné le statut de Khatat. Et on déduit de ça que c'est le tirage au sort, le goral, et pas Shem. Shem, c'est la désignation orale. Ve'en Hashem ose Khatat. Pourquoi on a besoin de cet enseignement? Parce qu'on aurait pu penser le contraire. Sheyechol ve'halot dinu. Uma b'makom shelo kidesh hagoral, kidesh Hashem. Quand, par exemple, normalement, quand quelqu'un achète un korban, alors le statut du korban, c'est déterminé par Hashem, une désignation orale de la part de celui qui l'achète. Il va au chouk, il va acheter une offrande, il dit bon, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est ça. Et c'est jamais, on voit jamais, c'est jamais le goral qui va déterminer le statut. Donc, encore une fois, au Mabbe Makom Shelo Kidesh Agoral Kidesh Hashem, Makom She Kidesh Agoral, Einodin She Kidesh Hashem, plus forte raison que quand on voit que le Goral marche, le Goral, oui, qui est faible, on a déterminé qu'il est faible. Vous entendez? On a déterminé que le Goral, il est faible. Comment? Parce qu'on voit que le Goral n'est pas capable de déterminer le statut d'offrande. C'est la désignation de la part de celui qui va acheter qui détermine. Donc, on a établi que le Goral, il est faible. Et la désignation orale, c'est fort. Alors, si on trouve quelque part une situation, par exemple Yom Kippour, où le Goral, il arrive à déterminer le statut, et on avait dit qu'il était faible. Faible, le Goral, il est faible. On a dit, regarde tous les autres jours de l'année, dans la norme, on a dit qu'est-ce qui est capable de déterminer le statut de l'offrande? La désignation, c'est le Shem, Kriyat Shem. Le Goral, il n'est pas capable.
Donc on a déterminé que le Goral il est faible. Alors, si on trouve une situation, par exemple Yom Kippour, où on voit que le Goral, oui, c'est lui qui il est capable de déterminer le statut, il est faible. À plus forte raison, celui qui a été considéré comme fort, il va pouvoir le Shem. Alors, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Uma b'makom shelo kidesh hagoral kidesh Hashem, makom shekidesh hagoral Yom Kippour, eino din shekidesh Hashem. Talmud lomar va'asao chatat. C'est pour ça que la Torah a besoin de préciser que c'est le goral qui donne le statut au bouc. Asao chatat hagoral oseh chatat ve'ein Hashem oseh chatat. Et la Gemara dit mais attends, tu as besoin de dire quoi? Tu as besoin de nous enseigner que c'est le Goral qui donne le statut et pas Hachem. On parle de quel moment pendant la journée? Quand est-ce que le Goral va donner le statut au bouc, un l'Hachem, un l'Azazel? Ce n'est pas au moment de l'achat des boucs et ce n'est pas au moment vraiment de l'offrande. C'est avant, c'est avant. Et donc c'est une kushia, hacha. Ici tu vois bien, de lav sha'at lekicha, de lav sha'at asiyahi. C'est ni le moment de l'achat, ni le moment mamash où il fait la shrita. Et néanmoins, vekatane de kava. On voit que c'est le goral qui transforme les animaux qui détermine le statut de l'animal et pas Hachem. Donc on aurait pu penser qu'Hachem serait capable de déterminer, en dépit du fait qu'on parle d'un moment de temps qui est ni Sha'at Lekicha, ni Sha'at Asiya. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair? Non. L'histoire de la Asiya, c'est d'Afka, tu m'as dit que c'était entre les deux. Dans les phrases, on disait que c'était entre les deux. Oui, tu entends Chaim. Ouais. Chaim. On avait dit, selon Rav Christ, l'enseignement de Rav Christ, il a dit au début, Ein Kinin mit parshot, que quand tu as deux oiseaux, tu ne veux pas déterminer qui va être quoi, seulement ou au moment de l'achat par le propriétaire, ou au moment que le Kohen les reçoit, il va faire shrita. Mais tu ne veux pas avant, au milieu, déterminer, dire quoi que ce soit, même si que ce soit de la part, disons le type qui achète ces deux oiseaux. Ils ont les deux oiseaux à la maison, et un jour plus tard, avant, ils décident, bon, ça va être ça. Non, ça ne marche pas, c'est foutu. Le moment, c'était au moment de l'achat, les kicha, ou plus tard, dans le temple, au moment de l'Assia. Ça, c'est le moment dans lequel tu peux déterminer le statut de l'animal. Ok? Après, on apporte une kushia. Attends une seconde, René. C'est quoi la kushia? La kushia est qu'on a appris auparavant que c'est le Goral qui détermine Yom Kippour le statut des deux boucs. Un, l'Hachem, et l'autre, Azazel. Et ce n'est pas Hachem. Et tu vois bien que quand est-ce que le Goral, il détermine à un moment qui n'est ni le moment de le tirage au sort, c'est un moment qui n'est ni le moment de l'acquisition dans le chouk, et ni le moment de l'offrande. C'est au milieu. Alors, si tu as besoin d'exclure, c'est-à-dire c'est le Goral, le tirage au sort qui détermine, et pas la désignation orale, et pas Hachem, ça laisserait entendre que Kriyat Hachem aurait pu marcher. Et j'ai besoin de la Torah qui va aider à ça ou Khatat, à Goral, c'est le tirage au sort et pas Hachem. Mais si tu me dis comme Rav Christ que Hachem, de toute façon, c'est seulement ou au moment de l'achat, ou au moment de Asiya du Kohen. De toute façon, je n'ai pas besoin de tout ça. Alors, oui. Le propriétaire, quand il a mis les deux oiseaux chez le Kohen, il n'a pas fait, quand il l'a acheté, il n'a rien fait. Yeah. Est-ce que le Kohen peut désigner? Oui, au contraire, il est obligé. Quelqu'un est obligé de désigner. Oui, alors le Baalim, le propriétaire, le moment dans lequel il aurait pu agir et désigner, c'est au moment de l'achat. S'il ne l'a pas fait au moment de l'achat, c'est foutu. Le propriétaire ne peut plus rien faire. Et c'est seulement au Kohen de le faire. Après, c'est au Kohen. Seulement, voilà, exactement. Non, ça c'est important. C'est important. Celui qu'on jette, c'est le Korban Ola. Celui qu'on jette, non, tu parles des deux boucs, les deux boucs.
Et oui, comment on l'appelle? Un c'est Khatat. Non, si on le jette, il n'est pas Ola. Ola, c'est ce qu'on met sur le Misbéach. Qu'on brûle entièrement. Oui. C'est l'Azazel. Ce n'est pas une offrande, Birlan. Celui qui est l'Azazel, on parlait de bouc, il n'est pas une offrande. C'est une kapara. Ce n'est pas ni Khatat ni Ola. L'autre, c'est un Khatat. Le bouc qui va être, dont le sang va être introduit à l'intérieur, c'est un korban Khatat. Et alors pourquoi on a pris A? Parce que c'est le même mot de... Mais non, parce qu'on est en train de voir, on est en train d'attaquer Rav Christ. Rav Christ est en train de dire que, tu sais quoi, le seul moment dans lequel on peut déterminer le statut d'une offrande, c'est ou Beshat Lekicha, au moment de l'achat par le propriétaire, ou Beshat Asiya, au moment où le Kohen va faire l'offrande. On attaque. Comment on attaque? On écoute. On a un enseignement qui nous enseigne que c'est le tirage au sort, Yom Kippour, qui détermine, et pas la possibilité de désigner oralement. Mais de toute façon, ici, on parle d'une situation qui ni le moment de l'achat, et ni le moment de Asiya. Oui, parce qu'à Kippour, c'est acheté pour toute la communauté, alors que là, c'est individuel. C'est pas important, aucune différence. Donc, ça ne change rien. Alors la Gemara dit Velam Shatasiyahi, Vekatani Dekava, Amar Rab, Harikama. C'est comme ça qu'il faut faire le raisonnement. C'est comme ça qu'on va faire le raisonnement. Alors suivez, essayez de suivre. Ma b'makom shelo kidesh agoral, ve'afilu b'shat lekicha, ve'afilu b'shat asiya. Quand pendant l'année on voit que le tirage au sort n'est pas capable de déterminer le statut de quoi que ce soit, même au moment de l'acquisition, même au moment de l'offrande, et néanmoins Kidesh Hashem, Beshat Lekicha ou Beshat Asiya, on voit que c'est la désignation orale, qui, si elle se déroule au moment de l'achat ou au moment de l'offrande, ça marche. Alors là, Makom chez Kidesh Agoral, chez lo Beshat Lekicha, chez lo Beshat Asiya, quand on voit que le Goral, le tirage au sort, oui, arrive à déterminer le statut entre ces deux boucs, à un moment qui n'est ni le moment de l'achat et ni le moment de l'offrande, et nous dit la plus forte raison que Hashem, Shikadesh Hashem Beshat Lekicha ou Beshat Asiya, que la désignation orale va marcher pendant le moment de l'achat et pendant le moment de l'offrande. Talmud Lomar Vasa ou Khatat, Goral ou Sechatat, Vein Hashem ou Sechatat. Un point. Tout ça, c'est une révision. Pour ceux qui n'ont pas regardé chez eux à la maison. Tashma. Ok, on continue. Metame mikdash ani, vehifrish maot lekino, veheeshir. On a quelqu'un qui est un... vous entendez, il y a un korban qui s'appelle korban olé veyored. Une espèce de korban qui s'appelle olé veyored. Ça monte et ça descend. Ça veut dire quoi? Que c'est une offrande qui monte et qui descend en fonction des capacités financières du propriétaire. Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un a entendu ou a témoigné, il a dit qu'il n'a pas prêté, il n'a pas témoigné, il a dit qu'il n'a rien vu, alors il a menti. On lui dit, est-ce que tu as vu, tu as entendu un témoignage, tu as vu? Il a dit non. Après, il s'avère qu'il a menti. Ça, c'est un. Deux, si quelqu'un rentre dans le temple quand il est tamé, quelqu'un qui mange une offrande quand il est tamé, il y a un autre cas aussi que j'ai oublié. Et dans ces cas, alors là, si quelqu'un transgresse, il doit apporter un korban olé veyored. C'est-à-dire que s'il est riche, il apporte, je ne sais pas, une vache, et s'il est pauvre, il apporte, disons, 2 oiseaux. Okay? Par exemple. Alors, la Gemara parle d'un cas où Metame mikdash ani veifrish maot lekino. Quelqu'un qui, par erreur, il est entré dans le temple dans un état d'impureté, après il s'est rendu compte, donc il friche maot, il a mis de côté de l'argent, les kino. Kino, c'est les deux oiseaux pour l'offrande. Après vehe eshir, il s'est enrichi, il a gagné le gros lot. Et après il a dit, il a déclaré, Eilu le chatato, Eilu le olato. Cet argent que j'ai mis de côté, à partir de cet argent va être destiné pour un chatat,
Et ça, pour une Ola. Et quand on parle encore une fois, on parle de 2 oiseaux. Mais, Mosif mevi chovato midmei chatato. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant qu'il s'est enrichi? Quand il s'est enrichi, il n'y a plus 2 oiseaux. Il n'y a plus une offrande de 2 oiseaux. Il y a un par. Il est censé apporter un par. Maintenant, un par, c'est un khatat. Il n'y a pas un élément de Ola. Lui, en tant que pauvre, s'il était censé apporter une offrande, ça consistait de 2 oiseaux, un Ola, un khatat. Maintenant, il s'est enrichi. Alors, la Gemara dit que l'argent qu'il a mis de côté, un pour Ola, un pour khatat, l'argent qu'il a mis de côté pour khatat, il peut s'en servir pour compléter l'achat du par. Parce que le par qu'il va apporter en tant que riche, c'est un khatat. Alors, il peut prendre l'argent qu'il a déjà mis de côté pour l'oiseau qui est khatat. Mais la Ola, il n'y a pas de Ola. Il n'y a pas de Ola en tant que riche. Alors qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qui est mis de côté pour là? Rien. Il doit faire les 2. Oui, 2 oiseaux. Donc il a moins d'argent. Attends, 2 oiseaux, c'est nettement moins cher qu'un par. Oui, mais c'est intéressant de voir qu'il doit faire et un korban Ola et un korban khatat. Alors que ça va lui coûter plus cher beaucoup plus cher que khatat. Ce qui est intéressant, et j'imagine que c'est ta question, c'est que pourquoi il n'y a pas de... Je veux bien qu'il y ait un par au lieu de 2 oiseaux, mais pourquoi il n'y a pas de Ola? Seulement khatat, c'est intéressant parce qu'il est devenu riche. Le Ola avec l'oiseau, avec l'argent qu'il avait réservé pour l'oiseau, le Ola, il achète un oiseau. Oh, alors parmi les oiseaux, mais il y a 2 oiseaux. Il y a un qui est Ola et l'autre qui est khatat. Maintenant qu'il s'est enrichi, il est obligé d'apporter un par qui est khatat. Maintenant, il ne peut pas prendre l'argent qui a déjà été destiné et consacré à Ola, l'oiseau qui est Ola, et l'utiliser. C'est Mukdash le Ola. Il peut seulement utiliser l'argent qu'il a mis de côté pour l'oiseau qui est Khatat. Il dit, bon, ça je vais aussi utiliser pour mes achats, pour acheter le pain. Alors ça, regardons bien encore une fois dans les mots, je répète. Tashma, viens écouter. Metzameh Mikdash ani vehifrish ma'od le kino. Il a mis de côté de l'argent pour ces 2 oiseaux. Il n'a pas encore désigné. Veheshir, après le gros lot. Ve'achar kachama eilu le chatato ve'eilu le olato. Mosif mevi chovato midmei chatato. Ve'in mosif mevi chatato midmei olato. Donc c'est ce que je vous ai expliqué avant. Qu'il peut maintenant prendre l'argent qui a été mis de côté pour le khatat et l'ajouter aux frais du pain qu'il va acheter. Il ne peut pas utiliser l'argent qui a été mis de côté pour là, parce que là, c'est une autre offrande. Attends, il y a un problème. Et la Gemara dit, pardon? Il y a un problème. Il y a un problème. C'est après qu'il se soit enrichi, qu'il dit ça c'est pour le là et ça c'est pour le khatat. Tu as raison, c'est bizarre. Et ici, qu'est-ce qui se passe? De lav sha'at lekicha, ve lav sha'at asiya. Au moment qu'il a désigné ces oiseaux, c'était ni le moment de l'achat, ni le moment de l'offrande. Vekatani de kava. Et néanmoins, quand il a désigné que cet argent c'est destiné pour être Ola, ça colle. Ça colle, ça veut dire qu'il ne peut plus utiliser dorénavant cet argent pour un khatat, pour son pain. Ola. Mais il dit, quand est-ce qu'il a dit ces mots? Il les a dit à un moment qui ni les kichan, ni asiya. Ça contredit Rav Chisda. Ça contredit Rav Chisda. Amar Rav Sheshet, Vetisbera, penses-tu dire une telle chose? Veha Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Metame Mikdash Ashir, Vehevi Korban Ani. Quelqu'un qui est rentré dans le temple dans un état d'impureté, et lui il apporte une offrande qui est censée être apportée par un pauvre. Loyatsa, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Mais Kevan de Loyatsa, s'il n'est pas quitte, Heichi Kava, comment veux-tu qu'il a. Comment veux-tu, avant t'as dit, il a dit ça c'est une Ola, ça c'est un Khatat. En parlant, vous entendez? Après que le monsieur il s'est enrichi, on avait dit avant il a dit, bon, cet argent c'est pour la Ola, et cet argent c'est pour le Khatat. On parle de 2 oiseaux qui font partie de l'offrande du pauvre. Comment veux-tu que ça a une signification, ces mots? Comment veux-tu que ça... C'est l'osé, il est riche. C'est pas un korban qui m'atime.
C'est un corban qui est à côté de la plaque. Mais il est devenu subitement riche, c'est écrit. Oui, subitement, gros lot. Mais il avait acheté ces oiseaux ou pas encore? Oui, non. On parle de l'argent. On parle de l'argent. Ah, qui était destiné normalement pour acheter les oiseaux. Voilà, il a séparé l'argent, il dit bon, ça, 50% de ce tas d'argent c'est pour ça et 50% c'est pour ça. D'accord. Mais il a dit ça après qu'il est devenu riche. La Gemara apporte un cas où le moment que quelqu'un est riche, il apporte une offrande qui est censée être apportée par un pauvre. Ça n'a aucune validité, c'est pas soul. D'un autre côté, il les avait désignés. Non. Quand? Il a désigné après. Cet argent. Il a désigné après qu'il est devenu riche. Non, avant qu'il devienne riche. Je ne sais pas, la Gemara... Non, attendez, il faut être logique. Si maintenant la complexité c'est de pouvoir avec cet argent, dire je vais utiliser la moitié pour acheter un korban khatat et un korban olam, c'est impossible parce que le riche il est que khayaf le korban khatat. C'est ça où la difficulté. Ça veut dire qu'avant qu'il devienne riche, il avait cet argent-là et il avait mis de côté pour le khatat et pour le olam. Non, parce que le problème, dans la Gemara, c'est écrit, je vais bien répéter encore une fois, oui. Mais ce que je pense, je vais répéter et on va voir un ou deux rachis. Okay? Juste pour être sûr que tout le monde comprend. Vous êtes Toshma. René, qu'est-ce que tu respectes? Non, mais je veux dire que s'il a gagné de l'argent subitement, ou bien d'un autre truc, quelque chose comme ça, à ce moment-là, cet argent n'est pas caché. Pourquoi? Pourquoi? Il a reçu un héritage. Ok, change le scénario très vite parce que je vois que ce scénario, il te tracasse. Pourquoi il te tracasse. Personne n'a réagi. Pourquoi c'est pas caché? René, ouais. Tu as l'air trop préoccupé, tu as l'air trop sérieux là avec ce scénario. Il a gagné à l'autre, il me stresse. On reprend dans les mots. Tashma. Metame mikdash ani vehifrish maod le kino veheeshir. Tu vois, Chaim s'écrit qu'il est devenu, il a simplement mis de l'argent, un tas d'argent de côté. Bon, ça c'est pour les oiseaux. Il est devenu riche. Ve'achakar, après qu'il est devenu riche, ama einu le chatato ve'einu le olato. Il a dit, bon, ça, après qu'il est devenu riche, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de deux oiseaux, un ola, un khatat, mais il est riche, alors c'est plus valable. Alors qu'est-ce qu'il écrit? Mosif vemevi, il doit ajouter. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Parce que maintenant, en tant que riche, il doit apporter un part. Oui. Il doit apporter un part. Avec l'argent du part, il peut utiliser de l'argent qu'il a mis de côté. Ah, ça dépend. Il peut seulement utiliser l'argent qu'il a mis de côté et consacré à un khatat, l'oiseau qui est khatat. Mais il ne peut pas prendre l'argent qui a été consacré à Ola, l'oiseau qui est Ola. Parce que Ola, ce n'est pas khatat. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Mosif mevi chovato midmei khatato. Il peut prendre l'argent qui a été mis de côté pour l'oiseau qui est khatat. Vein mosif mevi chovato midmei olato. Il ne peut pas prendre l'argent qui a été mis de côté. Ça veut dire qu'il a fait la désignation de cet argent avant. Mais il a écrit explicitement que le contraire. Tu as pris un café ce matin ou pas? Qu'est-ce qui donne l'importance au corban? C'est le Homer ou la Marchava? Ah, c'est trop philosophique. On vient de commencer une semaine et tu passes à la philosophie au début de la semaine, c'est trop dur pour moi, Elie. Non, parce que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, là. Parce qu'il devient riche, ce qu'il apporte, il faut qu'il soit en fonction de sa richesse. Oui, ça s'appelle, je veux dire aussi. Si lui, il a envie de donner deux oiseaux, il donne deux oiseaux. Non. Justement, on avait dit qu'il y a un korban dans la Torah qui s'appelle korban olé veyored. Il y a 3 ou 4 transgressions spécifiques qu'on prend en compte tes capacités, disons, financières. Si tu es riche, tu n'as pas le droit d'apporter un korban qui est destiné aux pauvres. Et si tu es pauvre, tu n'as pas besoin d'apporter un korban qui est pour le riche. Alors, de toute façon, la Gemara dit, tu me dis tout ça pour me dire qu'une fois qu'il a désigné l'oiseau en tant qu'Ola, c'est foutu. Il ne peut pas prendre l'argent qu'il a mis de côté pour Ola et l'utiliser pour le part qu'il offre du riche. Maintenant, la Gemara dit, mais à quel moment est-ce qu'il a fait la désignation? Ah, c'est très intéressant. Parce qu'il a fait cette désignation, c'est ni au moment de l'achat. Au moment de l'achat? C'est pas au moment de l'achat. Non. Et c'est ni au moment de l'offrande. Donc ça contredit Rav Christ. C'est tout. Entre les deux, il a fait. Entre les deux. Et néanmoins, c'est écrit qu'à travers la désignation qu'il a fait, ça colle. Alors, ça contredit Rav Christ.
on va essayer de sauver la peau de Rav Chisda. Amar Rav Sheishet, Vetispa, penses-tu dire une telle chose? Veha Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, Metame Mikdash Ashir, Vehevi Korban Ani, Lo Yatsa. C'est texto que, selon Rabbi Oshaya, c'est quelqu'un qui est riche et qui va rendre le temple impur. Et s'il apporte, en tant que riche, un korban qui est désigné aux pauvres, c'est invalide. Loyatsa. Alors si c'est invalide, c'est le cas qu'on avait dit avant, une fois qu'il a dit les deux oiseaux, cet argent c'est pour le pauvre, cet argent c'est pour la Ola. On a dit que zéro. Mais pourquoi zéro? Pourquoi ça colle? Quand est-ce qu'il a désigné? Il dit que cet argent pour Ola, cet argent pour Khatat. Quand il s'est déjà enrichi, il a parlé de deux oiseaux qui le korban du Ani. On voit que c'est invalide. Alors pourquoi tu me dis c'est kava? Et l'Agma explique. Bekevan de lo yatsa, heichi kava. Ela mai idlach le meimar, shekfar amar me'aniyuto. Hakinami, shekfar amar mishaat hafrasha. Il dit, tu es forcé de dire que le moment qu'il a fait la désignation, c'était avant. Comme Chaim avait dit au début, c'est avant qu'il s'est enrichi. Avant qu'il s'est enrichi, il a dit ce qu'il a dit. Oui, mais c'est pas mais c'était pas à la place. Mais maintenant, c'est à la place. Alors, il a dit ça avant qu'il s'enrichit. C'est pour ça que ça colle. Et si tu commences à bouger un petit peu les moments et tu dis, bon, c'était avant, alors tu peux dire la même chose quand est-ce qu'il a fait la désignation. Maintenant, ici, la désignation, un truc important à préciser. On avait dit que la désignation, elle marche seulement au moment de l'achat. Ici, ce n'est pas le moment de l'achat, c'est au moment qu'il a séparé l'argent. Quand on sépare l'argent, c'est considéré comme le moment de l'achat. S'il a de l'argent, il dit, bon, ça c'est pour ça et ça c'est pour ça, c'est équivalent au moment de l'achat. Et donc ça marche. Et c'est comme ça qu'on s'est sorti on a résolu le problème. Alors, regardez juste un Rashi. Le Rashi qui commence... Ela mai it lach le meima. Même avant, vous voyez, Veha Amar Rabbi Eliezer dans le Rashi. Vous voyez, dans le Rashi, le titre, Veha Amar Rabbi Eliezer. Ou pardon, Amar Rabbi Elazar. Le titre du Rashi, c'est à peu près une dizaine de lignes d'en bas de la page. Veha Amar Rabbi Elazar. Vekevan de ein korban ani ra'uilo, comme le korban d'un pauvre ne s'applique pas à lui. Afilu bidiavad, même dans un cas de bidiavad. Heichi kavale shem ola alayu, mesheheeshir. Comment peux-tu proposer que quand il a dit bon, ça c'est l'argent pour une ola et ça c'est comment veux-tu que ça marche? Un homme c'est comme on a dit avant, il est achir. Et tu me dis, bon, il a dit que ça c'est une ola, ça c'est un khatat. Il peut prendre l'argent du khatat et pas l'argent du ola, parce que là il a déjà dit que c'est ola. Pourquoi? Quand il a fait la désignation, il était riche. S'il est riche, ça n'a aucun rapport, c'est invalide. Elle a maïd le même, je continue dans le prochain Rashi. Al-Korach, contre ton gré, tu dois dire, mi baya le shibusha, ou le meimar de haïv acharkach de katane shibushu. Tu dois dire que dans la version qu'on a de la Braïta, quand c'est écrit acharkach, c'est écrit ve'eshir, il est devenu riche. Après qu'il est devenu riche, acharkach, il a dit ça c'est khatat et ça c'est ola. Il dit le mot acharkach, c'est une erreur. Enlève le mot acharkach. Ve'acharkach de katane shibushu. Et la hachi mi bayale le mitne. C'est comme ça qu'il faut enseigner. Ve'amar eilu le khatat, ve'eilu le ola. Ve'acharkach he'eshir. La désignation s'est faite avant qu'il s'enrichisse. De besha'a shekva'an have korban. Chazile. Ça veut dire qu'au moment qu'il a désigné l'argent, l'argent était apte, l'offrande était apte à son statut de pauvre, tout était bien. Et donc ça colle. Le kevan de al-kochach meshabashtahi. Et comme par définition tu dois dire
que c'est une erreur, et tu as enlevé le mot achakar, et tu dis en fin de compte ça s'est déroulé avant la désignation de l'argent, alors tu peux maintenant aussi dire qu'il y a plus, ça ne représente plus de problème pour Rav Chisda. Le Rav Chisda nami, hachi tiratse, shekvar amar mishat hafrasha, au moment qu'il a séparé l'argent, il a fait la désignation. V'tanei hacha metame mikdash ani, shehifrish maot lekino, v'amar beshat hafrasha, eilu lechata, ve'eilu le'ola, v'achar kach he'eshir, mosif mevi de hafrasha manorachidi, parce que la séparation de l'argent, c'est considéré comme le moment de l'achat. Comme le moment de l'achat. De hafrasha b'maot que sha'at lekichat ha'ofot. Donc on est sorti de l'auberge, il n'y a plus de problème. La Gemara dit Vele Rabbi Chaga amar Rabbi Yoshia. Il dit attends, selon Rabbi Chaga amar Rabbi Yoshia, qu'est-ce que lui il dit de Amar Yatsa? Lui il dit que même un riche qui donne une offrande qui est censée être l'offrande du pauvre, néanmoins, Bidiabad, il est quitte. Même pour lui, il est quitte. Ça, c'est son opinion. Il n'a pas fait ce qu'il a fallu faire. En tant que riche, il aurait dû apporter une offrande qui est celui du riche. Lui, il a donné, il a parlé, ça c'est un ola, ça c'est un khatat, après qu'ils sont enrichis. On dit le mot après qu'ils sont enrichis. Et lui, selon Rabbi Chaga, Amar Rabbi Osha, c'est caché en Bidiabad. On tourne la page. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre le gars qui était toujours riche et qui donne un korban de pauvre, ou celui qui était riche au moment de la Avera, qui était pauvre au moment de la Avera et qui après devient riche? Parce que tu peux considérer que comme au moment de la Avera il était pauvre, c'est ça qui compte. Il y a deux cas différents, parce que le riche qui donne un korban de pauvre, s'il a toujours été riche, c'est peut-être pas Besséda. Apparemment, il n'y a pas de distinction. Qu'il soit riche, même au moment qu'il a fait la transgression, ou s'il est devenu riche après la transgression, mais avant qu'il a déclaré, ou avant l'achat, il n'y a pas de différence. Apparemment, pas de différence. Mais de toute façon, attends une seconde, juste on va finir. Mais pour lui qui dit, tu sais quoi? C'est quoi ta question? Le pauvre, s'il n'a même pas les moyens de s'occuper les oiseaux, il peut donner de la solaire? Je pense que oui. Je pense que oui. Maïk le meima, az lo teima ve'achakar. Tu dis pas le mot achakar. Regardons le Rashi. Tu dis pas ve'achakar lakach ve'amar. Regardons le Rashi au début de la page. Maïk le meima ve'ahacha lav beshat lekicha ve'lav beshat asiya hu ve'kabale. On retourne à la kushia contre Rav Chisda. Vous entendez? Vous entendez? Si on conserve l'ancienne version, on ne dit pas qu'il y a une erreur, on ne touche pas au mot achakar. Ça veut dire que le type, il était pauvre, il a mis l'argent de côté, après il s'enrichit, après qu'il s'enrichit, il sépare l'argent, ça c'est pour Ola, ça c'est pour Khatat, on dit ça colle, ce qu'il dit ça colle. Et après il va apporter un part, il peut seulement prendre l'argent qui est mis de côté pour un Khatat, et pas pour. Mais ça laisse entendre, on retourne à la question qu'on avait demandée sur Rav Chisda. À quel moment est-ce qu'il a déterminé le statut? À un moment qui est ni le moment de l'achat et ni le moment de Asiya. Donc encore une fois, c'est une kushia contre Rav Chisda. On dit selon lui, qui dit que Bidiavad Zakol, c'est une kushia. Regardez le deuxième Rashi. Lo teima ve'achakach amar, ela ve'achakach lakach ve'amar. Ici, il faut insérer, il faut introduire un mot. Hein? Il faut insérer un mot en plus. Si tu dis, ça laisse entendre que maintenant il va prendre, il va acheter. On avait parlé avant de l'argent qu'il avait mis de côté. On dit non, maintenant, après qu'il s'est enrichi, il va prendre l'argent et il va acheter. Donc il savait que oui,
Si c'est comme ça, c'est au moment de l'achat. Et si c'est au moment de l'achat, il n'y a pas de problème. Regardez le Rashi. Zou le khatat vezou le ola. De abde tanai de mechasrei teva achat al yedei shichacha. Rashi dit que quelquefois ça se passe avec les tanaïm, de mechasrei teva, qu'ils oublient un mot quelquefois par-ci par-là, vemichlaf lehu ben ve'achar kach lakach ve'leachar kach amar. Par exemple ici, au lieu de, dans la tradition orale, dans ce texte, la Braïta, au lieu de dire ve'achar kach lakach ve'amar, ils ont dit ve'achar kach amar. Ils ont oublié de dire lakach. C'est très possible qu'ils vont oublier un mot, mais en attendant, ça change tout. Parce que si tu dis en fin de compte, c'est ve'achar kach lakach ve'amar, ça veut dire que la désignation, oui, a eu lieu au moment de l'achat. Et si ça a eu lieu au moment de l'achat, ça ne pose plus de problème à Rav Chisda. C'est tout. Voilà. Oui. Il peut faire l'offrande en tant que pauvre, sans changer quoi que ce soit. Et après, il s'est enrichi. Et après, il peut refaire une autre offrande de nouveau avec une part. Tant qu'il n'a pas offert l'offrande, non, tant qu'il n'a pas offert l'offrande, s'il a changé de statut, il est devenu de pauvre à riche, voilà, oui, il doit apporter une offrande qui convient aux riches. Non, mais une fois qu'il a... Une fois qu'il a fait l'ori, c'est fini, on ferme le dossier. On ferme le dossier, il n'est pas obligé. Il ne peut pas refaire de nouveau. On ferme le dossier. S'il a gagné le gros lot après l'offrande, on n'a pas le gros lot. On ferme le dossier. Ça t'embête le gros lot, je vois que ça t'embête. Non. Ok. On continue. Alors si tu me dis que c'est comme ça, ça veut dire quoi si c'est comme ça? Tu me dis que la désignation, ça ne concerne pas l'argent, ça concerne l'achat. Il n'a pas dit ve'ama, il a désigné. Après, il a acheté les deux oiseaux, et au moment de l'achat, il a dit cet oiseau c'est pour ça, et cet oiseau c'est pour ça. Si c'est ça que tu proposes, on a un problème. La Gemara dit lakach mosif ve'mevi chobato. On avait dit dans la continuation de la Braïta que quand il va apporter un pain, il va ajouter à l'argent du pain, pour les frais du pain, il peut ajouter l'argent qu'il a mis de côté pour l'oiseau qui est khatat. Il dit ça ne marche pas maintenant selon ce que tu proposes, parce qu'on ne parle plus d'argent, on parle après l'achat, il a acheté deux oiseaux. Alors comment il peut ajouter? Ça ne marche pas. Mosif mevi chovato maïniu. Comment tu peux appliquer ça dans le scénario que tu proposes? Si tu me dis encore une fois, nous on avait dit qu'on parlait qu'il avait mis de côté de l'argent. Ok, je comprends. Il prend l'argent qu'il a mis de côté pour khatat, il peut l'ajouter pour les frais du pain. L'argent qu'il met de côté pour là, c'est invalide. Ok, je comprends. Mais si tu me dis, non, on ne parle pas de ahakach amar, on dit ahakach lakach ve'amar. Il a acheté. Alors comment veux-tu ajouter? Alors la Gemara propose de paricler. Il a racheté l'oiseau, ça veut dire qu'il a pris les oiseaux qu'il a achetés, il les a vendus. Et l'argent de la vente de l'oiseau qui est khatat, il peut l'ajouter au par. Mais la Gemara dit, tu ne peux pas dire ça. Apparemment, on ne peut pas racheter une offrande qui est un off. Ça s'applique seulement à une offrande qui a un behema, qui a un par ou un mouton ou un keves, mais pas un off. On ne veut pas. Marapapa Kegon, il propose quelque chose d'autre. Chez la carte Preida Achat, dans le scénario dont on propose, il achetait une colombe, un oiseau. Oui. Maintenant, Iola Zavan, si l'oiseau qu'il achetait, c'est une Ola, Mosif Vemevi Chovato Midmei Chatato. Il peut prendre l'argent qui reste toujours de côté pour l'oiseau qui est khatat, et c'est toujours de l'argent. Il peut l'ajouter au korban qui va être un pain, khatat. Et qu'est-ce qu'il va faire de l'oiseau? V'hai ola, az le nedaba. Ça va devenir, cet oiseau, une offrande volontaire nedaba. Mais si l'oiseau qu'il a pris un oiseau, il a dit déjà, ça c'est un khatat. I khatat, zavan, il a acheté.
Alors l'argent qu'il reste encore, qui lui reste de côté, c'est l'argent qui est destiné à Ola, il ne peut pas l'utiliser. Et l'oiseau qu'il a mis de côté pour Khatat, as la limita, il va mourir. L'oiseau va mourir. Pourquoi l'oiseau va mourir? Parce que comme de toute façon, il va devoir utiliser un part en tant que son offrande, qui va être un part qui est Khatat, une fois qu'il a offert le part, l'oiseau, c'est en plus. On n'apporte pas un oiseau, un animal par exemple, qui est mis de côté pour un khatat. Et pour une raison ou une autre, cette offrande s'est perdue. Il prend une autre offrande, un autre animal, il fait un nouveau khatat, et là il fait l'offrande, il offre l'offrande, et il retrouve après l'offrande du khatat qu'il avait mis de côté auparavant. Cette offrande, on le laisse mourir. On le met dans un enclos, quelque part, on le laisse mourir, et c'est la même chose avec cet oiseau. Ok? Gouf. On va s'arrêter là encore 2 minutes. Encore 2 minutes? Ok, Gouf, on va essayer d'arriver à la Mishnah. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Metame Mikdash Ashir. Vehevi Korban Ani Lo Yatsa. On avait dit quelqu'un qui est entré dans le temple impur. Donc, et lui, il a apporté un korban d'un pauvre. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit qu'il lo yatsa, il n'est pas quitte. Rabbi Chaga, Rabbi Oshaya, yatsa. Il conteste, il dit non, néanmoins, bidiavad, ça passe. Mais on apporte une kushia. Metzora ani, shehevi korban ashir. Yatsa. Si on a un metzora, quelqu'un qui a reçu la plaie, qui est aussi censé d'apporter un korban, et quand il était metzora, il était pauvre. Il a apporté, au lieu d'apporter le korban du pauvre, il a apporté un korban qui correspond au riche. Yatsa, il est quitte de son obligation. Mais dans le cas inverse, il était un metzora ashir, shevi korban ani, lo yatsa, il n'est pas quitte. Alors tu vois bien qu'il n'est pas quitte, c'est une kushia contre Rabbi Chaga, Amar Rabbi Osha, qui lui a dit que si le pauvre, le riche apporte une offrande qui correspond au pauvre, il est quitte. Ici on va en parlant du metzora qui n'est pas quitte, c'est une braïta. Shaine Hatem, c'est différent là-bas. Dertiv Zot, c'est écrit dans le verset Zot Tiye Torah Metzora. Le mot Zot, c'est une spécification. C'est-à-dire que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça, tu ne peux pas changer. Si tu es pauvre, si tu es riche, tu dois apporter l'offrande du riche. Alors, on dit, si c'est comme ça, le cas qu'on a dit au début ici dans cette braïta, que s'il était pauvre, il a apporté l'offrande du riche, on a dit qu'il est quitte. Bon. Pourquoi? C'est écrit Zot. Tu me dis que Zot, ça veut dire que tu ne peux pas changer. Ah, Rabbi Rachmana, Torat. On a un autre mot, Torat HaMetzora. Le mot Torah, c'est un mot général qui comprend toute une catégorie de choses. Ça pourrait comprendre même le cas, on est plus cool. On comprend même le cas, il est pauvre, il apporte une offrande à un riche, il est quitte. Alors la demande dit, si c'est comme ça, Yihachi, Reishanami, Ha Rabbi Rachmana Torat. On dit encore une fois, si on est cool, alors pourquoi tu dis, applique ça aussi au cas inverse où le riche apporte l'offrande d'un pauvre pour dire qu'il est quitte, à cause du mot Torat. Ve'atanya Torat les rabot. Metzora ani, shehevi korban ashir, yechol afilu ashir vehevi korban ani. Le mot zot, il dit non, on utilise le mot zot. Vous entendez, il y a 2 mots dans ce verset. Il y a le mot zot qui dit comme ça et pas autrement. Et ça s'applique au cas où un riche apporte une offrande à un pauvre. On dit non, 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 zot, ça doit être comme ça et pas comme ça. Et c'est invalide. En attendant, si un pauvre apporte une offrande à un riche, on dit Torat à Olat, Torat à Zé, ça vient inclure la possibilité de changement. Venilaf mina, il dit pourquoi on ne va pas apprendre ça et appliquer cette idée parce que pour Rabbi Chaga, Rabbi Oshaya, parce que lui il a dit en parlant, et là on finit, il a dit en parlant de quoi? En parlant de celui qui apporte un korban olev et yored, metame mikdash, il a dit metame mikdash ani, il apporte, il était ashir, qui apporte un korban d'un pauvre, il n'est pas quitte. Pourquoi pas utiliser le mot
le mot, Zot, de la même façon que pour le Metzora. On voit que pour le Metzora, si le riche apporte un korban à un pauvre, c'est invalide. Alors transmet ça, applique ça au cas aussi de celui qui métamé Mikdash. Il dit la même chose. Et si c'est comme ça, c'est contre Rabbi Chag Rabbi Oshaya. Nilaf mina, mi et rachmana v'im dalhu. On dit non. Parce qu'il y a encore une fois un mi'ut qui dit im dalhu, s'il est pauvre, il apporte un korban d'un pauvre. Mais s'il est riche, il ne peut pas. Dans le contexte de Metzora, on a des mots en plus qui viennent spécifier, ils viennent interdire la possibilité qu'un riche va apporter un korban qui correspond au pauvre, parce que c'est écrit spécifiquement dans la Torah, c'est écrit im dalhu. Cette offrande, c'est seulement réservé à un pauvre. Si le riche l'apporte, c'est invalide. Mais comme ces mots n'apparaissent pas dans le contexte de quelqu'un qui métamé Mikdash, alors ça c'est différent. Et Rabbi Chag Rabbi Oshaya, il peut dire que ce pitié, ça marche. Jean-Claude, Jean-Pierre. Jean-Claude,